Je voudrais lire avec vous ce matin 2 versets. Le premier se trouve dans les psaumes, psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et le deuxième, toujours dans les psaumes, psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous vivons à une époque où, de l'avis général, les anciens fondements de notre société sont renversés. Il ne s'agit pas seulement des fondements matériels, mais ce qui est bien plus dangereux, il s'agit des fondements moraux et spirituels. Des lois, des traditions, une certaine manière de faire qui étaient admises depuis des siècles sont aujourd'hui contestées. On veut renverser la morale, on veut détruire la morale. Qu'est-ce que le chrétien doit faire à une telle époque? Qu'est-ce que le juste peut faire? C'est la question du psalmiste. Et l'autre psalmiste lui répond en disant, en parlant de la parole de Dieu, le fondement de ta parole est la vérité. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. C'est-à-dire qu'elles sont valables non seulement pour une génération, mais pour toutes les générations, pour toute la race humaine, de tous les temps, de tous les cieux, quelle que soit leur classe, quelle que soit leur éducation. Les lois de Dieu, les lois morales de Dieu sont éternelles. Le Seigneur a dit que nous devons être, que nous sommes sel et lumière. C'est-à-dire que le monde doit pouvoir s'orienter d'après les chrétiens. Que les chrétiens doivent être dans le monde un empêchement à la corruption générale. Le sel empêche la corruption. Le chrétien, par sa présence et par ses actions, par ses paroles, doit empêcher la corruption. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup à cœur de consacrer cette année, pas d'une manière suivie, mais quand même assez souvent, les cultes du matin à essayer de souligner quelles sont les bases de la morale chrétienne. Quels sont les enseignements de la Bible concernant notre vie de tous les jours, les normes de la vie chrétienne? Comment un chrétien doit-il vivre? Comment doit-il agir? Comment doit-il réagir? Comment doit-il enseigner les autres? Car nous avons un rôle d'enseignant. Nous devons enseigner, nous devons répondre aux questions qui nous sont posées par le monde. Et il faut savoir que répondre. J'ai hésité à entreprendre ces études parce que je sais que je vais risquer très souvent de déplaire. Certaines choses vont vous choquer. D'autres vont me dire, certaines choses que vous dites là n'ont pas leur place dans un culte le dimanche matin. J'en suis conscient. Mais comme nous ne nous voyons que le dimanche matin, il faut bien que nous nous disions certaines choses le dimanche matin. D'autres diront encore, c'est vraiment dommage que vous parliez de tout cela,
Moi, ça ne me concerne pas. J'ai dépassé l'âge de ces choses. Ou bien alors, je n'ai pas encore l'âge de ces choses. Ou je ne suis pas dans cette situation. Ou je ne suis pas confronté à ces problèmes. Je voudrais que nous recevions cet enseignement d'abord pour nous-mêmes, et si cela ne nous concerne pas, alors recevons-le pour les autres. C'est-à-dire pour le transmettre, pour en parler à ceux qui en ont besoin. Il m'arrivera de donner des exemples. Et là, je vous demande de faire un très gros effort et de ne jamais chercher à reconnaître l'exemple. Je citerai des choses. Ne vous mettez pas immédiatement à dire « Tiens, mais il parle du frère un tel. » Ou bien ça concerne ceux-là. Non. Je voyage assez, j'ai assez de correspondance avec des jeunes ou avec des adultes. Les exemples ne manquent pas. Ils ne seront pas puisés dans l'assemblée, même si parfois ça frôle un peu. Hein. Puisque ce sont des choses humaines, ça va nous toucher. Eh bien, nous allons essayer ensemble de réfléchir à ce que sont les normes de la vie chrétienne. Et commençons par un bout, j'aurais pu commencer par un autre. Commençons par le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Que dit la Bible du mariage? Bien, nous allons voir ensemble ce que dit la Bible du mariage. Pourquoi le mariage? Parce que c'est un des éléments les plus importants de la vie de l'homme. Tellement de choses dépendent du mariage. C'est pour cela que nous allons réfléchir à ce sujet. Le mariage, ce n'est pas une invention de l'homme. Ce n'est pas l'homme, la société humaine, qui a décidé qu'il fallait marier les hommes et les femmes. Le fait se retrouve partout et dans tous les temps. Même les sociétés les plus primitives connaissent, pratiquent le mariage. Les modalités, les conséquences, les formes du mariage sont différentes. Mais le fait est le même partout. L'homme se marie. Il est la seule créature qui se marie. Aucun animal ne se marie. Même ceux qui vivent une expérience de couple et qui, pendant un certain temps, restent accouplés. Mais l'homme est la seule créature qui se marie. La société, les hommes, ont inventé les modalités du mariage. Et c'est pourquoi on se marie différemment en Afrique qu'au Groenland, en Asie qu'en Amérique, en Suisse qu'en Italie, et même à Marseille qu'à Paris. Les modalités sont différentes, mais le fait reste le même. Les modalités peuvent changer, mais le fait ne changera jamais. L'homme se marie. Ce n'est pas l'homme qui a inventé cela, c'est Dieu. Dans Genèse 1, versets 27 et 28, nous lisons:
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce que nous trouvons ici, Dieu créa l'homme et la femme. Il les a créés différents. L'homme n'est pas semblable à la femme. Et Dieu a créé l'homme et la femme pour les unir. Il est dit ici qu'il les unit. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Nous voyons ici cette démarche de Dieu. Après avoir créé la femme, il l'amène vers l'homme. Et il l'amène vers l'homme, dans quel but? Dans le but de l'unir à l'homme, pour que l'homme et la femme soient unis. Chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme deviennent un. Ils sont unis par la volonté du Créateur. Ce n'est pas l'homme qui a inventé cela, c'est le Créateur. Il nous a créés ainsi. C'est dans le plan, c'est dans sa pensée. Est-ce que c'est une concession à l'homme? Absolument pas, puisque nous trouvons l'évaluation de Dieu dans Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Qu'est-ce qui était très bon? Tout ce qui est décrit dans ce chapitre 1er de la Genèse, c'est-à-dire aussi l'homme et la femme, c'est-à-dire aussi le mariage, puisque, nous allons le voir, le mariage est déjà contenu dans les lois que Dieu donne à l'homme dans le jardin d'Éden, avant la chute. Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes étonnés de voir combien souvent il est question du mariage dans la Bible. Non seulement le récit de personnes qui se sont mariées, mais très souvent nous trouvons des lois, des conseils concernant le mariage. Et c'est ainsi que Dieu donne de nombreuses lois à ce sujet. Des interdictions, des conseils, une certaine manière de faire. Pour ceux qui veulent noter, vous pouvez par exemple chercher dans Deutéronome 25, versets 5 à 10, ou encore Deutéronome 24, 1 à 5, ou 1 Corinthiens 7. C'est Dieu qui fixe certaines lois concernant le mariage. Et c'est Dieu aussi qui protège le mariage. Dieu protège le couple. Nous connaissons tous le commandement, Exode 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère ». Et le Seigneur Jésus l'a renforcé en disant que celui qui convoite seulement 2 regards a déjà commis adultère. Et ainsi, le Seigneur Jésus a déjà étouffé ce qui est à la racine même de l'adultère, la convoitise. Dieu protège le mariage et il est très très sévère envers tous ceux qui portent atteinte au mariage, que ce soit à l'intérieur du couple ou que ce soit de l'extérieur. Le mariage est donc quelque chose qui est donné par Dieu et qui doit être pris au sérieux. Pourquoi le mariage? Pourquoi se marie-t-on? Pourquoi Dieu a-t-il voulu le mariage? Le mariage,
La première chose que nous constatons, c'est que Dieu a voulu le mariage pour qu'il y ait des enfants. C'est peut-être choquant. Aujourd'hui, avec toute la force de la publicité, on va contre cette notion. Mais que trouvons-nous dans la Bible? Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible depuis le commencement jusqu'à la fin, nous avons ici les premières paroles de Dieu à l'homme. Les premières paroles de Dieu à l'homme ont été celles-ci. Soyez féconds. Et cela répété par 3 mots différents. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et le deuxième ordre a été d'assujettir la terre, d'assujettir le monde. Cela peut paraître étrange, que Dieu, les premières paroles qu'il a prononcées, ait justement dit ces choses-là. Pourquoi cela? Parce que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Il a créé l'homme en dernier, comme un couronnement, comme un sommet. Et Dieu, le Créateur, a mis dans chaque espèce, que ce soit dans le domaine, dans le monde végétal ou dans le monde animal, la faculté de se reproduire. Dieu ne veut pas faire un acte créateur constant, ne veut pas répéter ses actes créateurs, mais il met dans chaque espèce tout ce qu'il faut pour perpétuer l'espèce. Dieu veut donc qu'il y ait des hommes sur la terre. Dieu veut qu'ils remplissent la terre. Dieu veut qu'ils dominent sur la terre. Et pour que cela se réalise, il faut que l'homme ait des enfants. Il faut que l'espèce puisse continuer de génération en génération. Cette œuvre doit être maintenue. Et nous comprenons très bien pourquoi, depuis toujours, Satan a essayé de détruire cela. Satan a essayé d'entraver l'ordre des choses et de mettre dans le cœur de l'homme toutes sortes de pensées qui mettent en danger la perpétuation de l'espèce. C'est donc le premier but du mariage, la perpétuation de l'espèce. Le deuxième but du mariage, c'est l'encadrement de la jeune génération. Nous touchons de nouveau à une particularité de l'espèce humaine. Un animal est adulte en quelques jours ou en quelques semaines, ou plus tard en quelques mois. L'homme ne devient adulte qu'au bout de 20 ans. Il faut des années et des années pour faire du bébé nourrisson un homme. Et pendant ces nombreuses années, l'enfant est absolument dépendant de son entourage. Cette dépendance va décroître, c'est normal, puisque l'adulte est quelqu'un qui peut se passer de l'aide de l'extérieur, tout au moins en partie, mais dès les premiers jours,
L'enfant a vraiment besoin de ses parents, de quelqu'un qui s'occupe de lui. Et Dieu veut que l'enfant, la jeune génération, soit dans un cadre solide. Pour se développer normalement, un enfant a besoin de sécurité, d'affection, d'éducation et d'autorité. L'enfant a besoin de sécurité. C'est pourquoi le mariage, nous allons le voir, est quelque chose qui doit offrir cette sécurité. C'est quelque chose qui est très très rigide. L'enfant a besoin d'affection. Qui peut mieux aimer un enfant que son père, sa mère? Et si on aime, on saura aussi éduquer et user d'autorité, c'est-à-dire se faire obéir. La jeune génération a besoin d'être encadrée. Et l'encadrement voulu par Dieu, c'est la famille, le père et la mère. Personne ne peut vraiment remplacer le père et la mère. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc le deuxième but du mariage est de donner un cadre solide à l'enfant, la famille. Le troisième, et nous arrivons à ce qui est actuellement placé en premier, le troisième, ce sont les besoins affectifs. Dieu a créé l'homme. Et au verset 18 du chapitre 2, il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'homme a des besoins affectifs. Pourquoi? Parce que son Créateur s'appelle le Dieu d'amour. Notre Dieu est amour. Notre Dieu aime. Et c'est par amour qu'il a créé l'univers. Et en créant l'homme, à l'image de Dieu, Dieu a mis dans l'homme cette faculté d'aimer. L'homme ne serait pas vraiment homme s'il ne pouvait pas aimer. L'homme aime. Même l'homme dégénéré, même l'homme réduit à l'état de brute, aime. L'homme a besoin d'aimer. Et il a besoin d'être aimé. Les besoins affectifs. Ces besoins nous poussent vers les autres. Ces besoins nous font sortir de notre solitude pour aller vers les autres, pour les aimer et pour recevoir aussi leur affection. Et Dieu a voulu que un être ait une place tout à fait privilégiée dans nos affections. Et cet être sera notre femme ou notre mari. Là, ce besoin d'aimer et ce besoin d'être aimé doivent pouvoir trouver un entier épanouissement. C'est là le troisième but du mariage, l'amour. Et nous comprenons que le mariage est donc une affaire très, très sérieuse. Et je voudrais insister là-dessus.
Nous assistons aujourd'hui à une dépréciation, à une inflation des valeurs qui sont à la base du mariage. On parle du mariage avec tant de légèreté. On parle du mariage dans un esprit qui n'est absolument plus celui de la Bible. Qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui? Aujourd'hui, on veut faire du mariage une simple association. On s'associe quand on veut. On apporte, on donne ce qu'on veut, on garde le reste et on reprend tout quand on n'est plus content. On veut réduire les liens du mariage à une simple association. On veut pouvoir marier et rompre le mariage comme on crée une association, un club de pétanque ou de protection de la nature. Quand on en a assez des associés, des collègues, on démissionne et on s'en va. Et toute l'évolution de notre société actuelle tend à réduire le mariage à cette simple association avec comme alibi la liberté de l'homme et la liberté de la femme. Associé et dissocié. Le mariage devient une société à responsabilité limitée. La Bible nous dit que le mariage est le lien qui est le plus fort qui puisse lier deux êtres sur la terre. Même les liens du sang, mère, enfant, ne sont pas plus forts dans la Bible. Pensez de Dieu aux liens du mariage. Les liens du mariage sont les plus forts qui puissent exister sur la terre, dans la société humaine. Je ne parle pas des liens spirituels de l'Église, évidemment. Dieu veut non pas une association, mais il veut une union. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 6, Jésus répète, « Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Le mariage est donc un engagement total, un engagement exclusif, durable. Et notre génération a justement peur de l'engagement. Notre génération ne veut plus s'engager. On veut rester libre. On veut préserver sa liberté, même quand on est sur le point de fonder un foyer. Je connais très bien une jeune fille qui, me parlant de son prochain mariage, me disait, et puis, tu sais, si ça ne marche pas, on divorcera. C'est l'esprit de notre temps. Il ne faut pas s'en étonner. Quand on se marie, c'est pour toujours. Et c'est pourquoi le mariage est sérieux. Et c'est pourquoi, comme première tâche, comme premier sujet de réflexion pour nous cette semaine, ce sera
de réfléchir sur la valeur du mariage, et peut-être même de notre mariage. Le mariage doit être revalorisé. Il doit être revalorisé par nos paroles, la manière dont nous parlons du mariage. Trop souvent, même les chrétiens parlent du mariage de quelqu'un en plaisantant. Le mariage est quelque chose de sacré. Et quand on voit que deux jeunes s'engagent dans le mariage sans être prêts, ce n'est pas un sujet de plaisanterie, mais un sujet d'inquiétude, de crainte. Dans nos paroles, dans la manière dont nous préparons nos enfants pour cette grande expérience de la vie, mais je dirais aussi épreuve de la vie. Épreuve, pas dans le sens que le mariage est une épreuve, mais c'est l'épreuve de notre consécration, l'épreuve de notre dépendance de Dieu et de nos dispositions de glorifier Dieu. Soyons vraiment préoccupés d'avertir nos enfants, quel que soit leur âge, afin qu'ils n'aillent pas au-devant d'une catastrophe. Car tout, actuellement, tend à les entraîner vers la catastrophe. Revalorisons aussi le mariage par notre comportement. Que le monde sache reconnaître que les chrétiens prennent le mariage au sérieux. Que le mariage chrétien est quelque chose de différent. Que le mariage chrétien dégage une odeur qui est une bonne odeur devant Dieu. Prions pour les couples chrétiens, pour qu'ils puissent surmonter toutes les forces destructrices qui s'acharnent contre la famille. Soyons prêts à aider par la prière, et si on nous le demande par le conseil, afin que chaque famille chrétienne devienne un centre de rayonnement spirituel. Et nous qui sommes mariés, plaçons une fois ce problème devant le Seigneur. Est-ce que nous avons pris le mariage au sérieux? Vous êtes peut-être étonné de cette question, mais je la répète. Est-ce que nous tous qui sommes mariés avons vraiment pris notre mariage au sérieux? Est-ce que nous le vivons d'une manière spirituelle? Est-ce que nous sommes vraiment conscients des liens qui nous unissent à notre conjoint? Redécouvrir la signification du mariage. Cela devient essentiel si on veut retrouver une société saine et si on veut élever une digue contre le déferlement de pensées destructrices qui s'abattent sur notre génération. Il faut redécouvrir la pensée de Dieu pour tous les détails de notre vie quotidienne. Si le Seigneur le permet, dimanche prochain, nous réfléchirons sur la formation du lien du mariage. Cela concernera donc plutôt les jeunes, mais les aînés écouteront, réfléchiront et aideront dans la mesure du possible. Comment choisir? Qu'est-ce que les fiançailles?
le choix. Dimanche prochain, si le Seigneur